L'Algérie pourrait bien tomber pour la troisième fois, ce qui serait une tragédie nationale absolue. Mais si l'Algérie souffre de ses nerfs, notre deuxième patient, lui, souffre de son arrogance et de son chaos interne. Passons au cas du Cameroun, où le danger vient autant des bureaux que du terrain. Si l'Algérie est un patient anxieux, hanté par son passé, le Cameroun est un patient schizophrène, capable de passer de la dépression à l'euphorie, du génie au chaos en l'espace d'une demi-journée. Analyser les lions indomptables en ce mois de décembre 2025 est un exercice d'équilibriste, car aucune autre nation au monde ne mélange autant le sport, la politique, le mysticisme et l'ego. Le danger de mort pour le Cameroun ne vient pas de l'adversaire, il vient de l'intérieur. Le Cameroun est la seule équipe capable de s'éliminer elle-même avant même d'entrer sur le terrain. Le contexte administratif et environnemental reste, comme toujours, une poudrière. La guerre froide, parfois chaude, entre la Fédération Fecafoot et le ministère des Sports continue de polluer l'atmosphère autour de la tanière. On pourrait croire que les joueurs professionnels en Europe sont imperméables à cela. C'est faux. Quand vous ne savez pas qui décide vraiment, quand les plans de vol changent à la dernière minute, quand le staff technique est tiraillé entre deux patrons, cela crée une fatigue mentale invisible, mais réelle. Les joueurs arrivent en sélection non pas pour se reposer dans un cocon, mais pour entrer dans une arène. Cette usure nerveuse est le premier facteur de risque d'une élimination précoce. Sur le terrain, le paradoxe est encore plus criant. Individuellement, le Cameroun possède sans doute l'une des colonnes vertébrales les plus talentueuses du tournoi. Dans les buts, André Onana. S'il est dans un bon jour, s'il est concentré et en paix avec le groupe, il est top 3 mondial. Mais on connaît l'homme. Il est capable de sortir un match légendaire, comme de commettre une bévue monumentale par excès de confiance ou de quitter le rassemblement sur un coup de tête. Cette incertitude au poste clé de gardien est un poison pour une défense. Au milieu, c'est peut-être le point fort. L'avènement total de Carlos Baleba en Première Ligue a changé la donne. Il est devenu ce monstre physique et technique que le Cameroun attendait depuis la retraite des anciens. Associé à un Franck Anguissa, s'il accepte de jouer simple et de ne pas porter le ballon trop longtemps, c'est du très haut niveau. Mais alors, où est le danger ? Le danger est devant. Et c'est une phrase terrible à dire pour le pays de Samuel Eto'o et Roger Mila. Le Cameroun ne sait plus comment marquer des buts faciles. L'ère Vincent Aboubakar touche à sa fin. Même s'il est là, son impact physique n'est plus celui de 2017 ou 2021. Et la relève, elle est talentueuse, mais inconstante. Bryan Mbeumo est un excellent joueur de club en Angleterre, mais en sélection, il peine souvent à devenir ce tueur qui porte l'équipe. On a des ailiers qui dribblent, qui provoquent, mais qui manquent de sang-froid dans la surface. Le Cameroun domine souvent stérilement, abusant de centres vers personne, espérant un coup de tête miraculeux. Le Hemle, cette fameuse grinta camerounaise, ce refus de la défaite, est une arme à double tranchant. C'est ce qui leur a permis de renverser la Gambie en 2024 dans un match fou. Mais c'est aussi un piège. Compter sur le miracle, compter sur la magie du maillot pour gagner, c'est refuser de construire un fond de jeu. Face à des équipes tactiquement disciplinées et cliniques comme le Maroc, le Sénégal ou même un Mali bien organisé, le Hemle ne suffit plus. Si vous êtes mené 1-0 et que vous n'avez pas de plan de jeu collectif, vous ne reviendrez pas. Vous allez juste courir dans le vide et vous énerver. Le scénario catastrophe pour le Cameroun ressemble à celui de la Coupe du Monde 2010 ou 2014. Des clans qui se forment dans le vestiaire, des titulaires qui boudent, des polémiques sur les primes qui éclatent après un mauvais résultat initial. Imaginez un premier match nul, 0-0, contre une équipe présumée faible. La pression populaire à Douala et Yaoundé deviendra immédiatement toxique. Les vieux dossiers ressortiront. Et le groupe explosera. Le Cameroun est en danger de mort parce qu'il vit dans le déni de ses faiblesses organisationnelles. Il se voit toujours comme les rois de la forêt, mais la forêt a changé. Les autres animaux ont appris à chasser. Si les lions indomptables arrivent au Maroc avec de l'arrogance plutôt que de l'humilité, ils subiront le même sort que l'Algérie en 2022, une humiliation retentissante. Mais si le Cameroun est un volcan bruyant, notre troisième patient est tout l'inverse. C'est un patient silencieux qui s'éteint doucement dans l'indifférence générale. Quittons la chaleur humide de l'Afrique centrale pour remonter vers la Méditerranée. Parlons de la Tunisie et de la menace du vide. Si l'Algérie a peur et que le Cameroun s'agite, la Tunisie, elle, semble résignée. De nos trois malades, c'est peut-être